Bonjour à tous, j'ai encore très envie de m'exprimer, surtout pour rendre hommage à tous ces jeunes musulmans qui aujourd'hui postent des vidéos sur Facebook ou d'autres supports et qui ont le courage de dire enfin les choses. Et je souhaitais non seulement leur rendre hommage, mais vous lire un texte que j'ai écrit le 26 juin de cette année, qui prend encore plus de sens, à mon avis. Alors je vous lis ce texte. « Si quelqu'un usurpe mon identité pour commettre un méfait, alors je suis sa victime, mais j'ai le devoir d'être le premier à le combattre. Si quelqu'un insulte mon père, alors je suis sa victime, mais je vais être le premier à le combattre. Si quelqu'un salit ma réputation, alors je suis sa victime, mais je dois être le premier à le combattre. Je n'ai pas de temps à perdre pour essayer de comprendre pourquoi cet individu cherche à me nuire et quelle en est la cause. Je ne suis pas lâche au point de rejeter la responsabilité sur un autre, car le temps compte et chaque jour qui passe, cet individu continue de me nuire, moi et les miens. Alors, je le combats. » Alors vous voyez, ce texte, je l'ai écrit le 26 juin de cette année pour exprimer le fait qu'on n'avait pas le temps d'attendre que ceux qui nous dirigent agissent. La preuve, c'est que malheureusement, bien depuis cette date-là, il a fallu encore d'autres victimes. Et aujourd'hui, bien vous voyez sur le net des jeunes, des musulmans, nos frères, qui ont le courage de poster des vidéos et de dire les choses telles qu'elles sont. Ce qu'il faut faire aujourd'hui pour s'en sortir. Et vous avez remarqué, bien ces vidéos disparaissent rapidement. En l'espace de 2-3 jours, vous avez 2 millions, 3 millions de vues, 4 millions de vues, et elles sont censurées. Alors pourquoi, à votre avis? Vous avez une idée? Non? Mais parce qu'elles disent tout simplement la vérité. Ces vidéos, elles font quoi? Elles nous rassemblent, elles nous unissent. Et ceux qui nous dirigent, bien, pour eux, cela représente une menace que nous soyons unis. Leur but, c'est de nous diviser, vous le savez très bien. J'imagine la scène, j'imagine François passer un coup de fil au big boss de Daesh. Allô, écoute, c'est François, là, on est dans la merde. On est dans la merde, il faut que tu me files 3, 4, 5 noms de tes potes, là, surtout pas des cerveaux, hein, t'inquiète pas, n'importe comment les Français n'y verront que du feu. On va les arrêter, on va se faire filmer, la police va se faire filmer, on va les dessouder, et puis derrière c'est bon, quoi, le peuple va se calmer parce que là je sais plus quoi faire, excuse-moi, je sais plus quoi faire, déconne pas. Vous imaginez? Moi je suis certain que c'est comme ça que ça se passe. Vous avez remarqué les vidéos? Vous avez remarqué hier sur le journal télévisé à 20h, je crois que c'était sur France 2, on voit 3 policiers, suite aux interventions qui se sont passées à Saint-Denis, 3 policiers dans une rue parallèle, qui sont en train d'avancer, pétard à la main. Ils sont en train d'avancer, d'ailleurs ils mettent même en joue un gars qui était en train de rentrer dans sa voiture. Ils le menacent, alors qu'en réalité c'était un pauvre gars qui passait par là. Donc ces gars-là avancent, et derrière eux, des personnes, je ne sais pas combien, une dizaine, une vingtaine, les filment. 1 mètre derrière eux avec le portable, ils les filment. Et les flics sont pas en train de se retourner pour leur dire mais barrez-vous, c'est dangereux ici, cassez-vous, c'est dangereux. Non, ils se laissent filmer. On est à Hollywood. C'est tout du cinéma, tout ça. J'imagine que ceux qui nous gouvernent ont dû donner comme consigne à la police, si vous êtes filmé, laissez-vous filmer. C'est notre moyen de propagande. Comme ça, les Français verront qu'on s'occupe de tout. Mais vous vous foutez de notre gueule. Si c'est dangereux, si on est en train d'avancer dans un endroit dangereux, vous laissez, vous, derrière vous, des personnes vous filmer à 1 mètre, prendre le risque de se prendre une balle. On se fout de notre gueule. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini. Donc je voulais vraiment m'exprimer pour rendre hommage à tous ces jeunes qui prennent ces risques de poster des vidéos, qui se font ensuite censurer. La censure nous démontre qu'on se fait manipuler. C'est tout ce que je voulais vous dire. Alors surtout, ne lâchez rien, ne lâchons rien. C'est bon, on tient le bon bout. Ces morts n'auront pas été inutiles, c'est triste à dire. Hein. C'est triste à dire qu'il faille malheureusement des morts utiles. C'est horrible même de dire ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bon. On a enfin le bon cap. Arrêtez votre cinéma, on n'est plus con.
on n'est plus con et on va rien lâcher. Alors continuez de nous mettre des films à la télé, à Hollywood, des reportages filmés avec le policier qui est en train de prendre des risques, il n'y a pas de problème. On sait très bien que nos policiers malheureusement prennent des risques, malheureusement prennent des risques pour nous, mais eux aussi ils sont manipulés, eux aussi ils sont manipulés. Alors aujourd'hui, on va rien lâcher, on va continuer bien de se serrer les coudes, on va continuer bien évidemment de pas faire d'amalgame, surtout pas entre nos amis musulmans et puis tous ces enfoirés de Daesh qui sont des sous-hommes, c'est même pas des êtres humains. Et aujourd'hui, bien tout ça, ça nous rassemble. Donc on va tous être censurés parce qu'on exprime un rassemblement. Mais c'est pas grave. Si vous nous censurez sur Facebook, on ira s'exprimer ailleurs. Vous inquiétez pas, on va rien lâcher. Lâchez rien mes amis, ne lâchez rien, on tient le bon bout. Je vous embrasse.